Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une séance de sophrologie ayant pour thème sophrologie et connaissance de soi avec également une approche des valeurs de vie. Donc avant de commencer cette séance, j'aimerais juste apporter quelques précisions sur ce qu'on peut entendre par valeurs de vie. Il peut s'agir en fait de tout ce qui est important, de tout ce qui est fondamental pour nous. Faire un travail en sophrologie sur ces valeurs de vie, ça va permettre d'être en accord avec ces différentes valeurs et peut-être d'avoir une meilleure connaissance de ce qu'elles sont pour nous. C'est ce qui va permettre de donner du sens à notre quotidien et de façon plus générale à notre existence. On pourrait faire un lien avec les besoins fondamentaux qui sont les nôtres. Je vous donne un exemple, si la valeur famille est une valeur qui est importante pour vous, on pourrait faire le lien avec le besoin de lien ou le besoin d'appartenance. Ça permet peut-être de donner un éclairage un peu plus net par rapport à cette notion de valeur de vie. Pour permettre d'identifier ces valeurs de vie, il y a une simple question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans le fait de ? Je vous donne un autre exemple. Si vous avez fait le choix, je dis bien le choix, de vous rendre à votre travail à pied ou en vélo, on pourrait se dire qu'est-ce qui est important pour moi dans le fait de me rendre au travail à pied ou en vélo. Et ça pourrait être par exemple la valeur écologie ou la valeur santé. Donc c'est vrai que pouvoir se poser régulièrement cette question, qu'est-ce qui est important pour moi, ça peut permettre d'avoir une conscience peut-être plus précise des valeurs de vie qui peuvent être les vôtres. Donc après cette petite introduction, je vais vous proposer ce temps de pratique. Alors je précise là à nouveau qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de pratiquer la sophrologie, l'essentiel étant là de pouvoir vous accorder un temps d'attention, un temps d'écoute, un moment juste pour vous. L'objectif de cette séance par rapport à la connaissance de soi et la connaissance des valeurs de vie, ça va juste être peut-être de se poser la question. Quelles sont mes valeurs de vie? Est-ce que je suis en accord avec ces valeurs? Et qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien pour pouvoir être en accord avec ces différentes valeurs? Alors je vous propose de trouver une position confortable, de préférence sur une chaise si c'est possible pour vous. Les deux pieds sont bien à plat sur le sol, le dos est droit, pour l'instant pas en contact avec le dossier de la chaise. Les mains peuvent être posées simplement sur les cuisses. On est dans une posture active, une posture pendant laquelle on peut sentir que des choses se passent. Et je vais vous inviter, quand vous sentirez que c'est le bon moment pour vous, à simplement fermer les yeux. Vous êtes dans une position confortable, les yeux sont fermés. Et je vais vous inviter simplement à tranquillement établir le contact avec votre monde intérieur. Avec peut-être au départ la sensation que ça n'est pas si facile. Peut-être que vous pouvez constater que l'esprit est encore happé, attiré par d'autres choses qui n'ont peut-être rien à voir avec cette séance. Peut-être que vous avez simplement besoin d'un peu de temps pour entrer dans cette pratique à votre rythme. Alors nous allons commencer par un petit temps pour poser notre attention sur l'environnement sonore dans lequel nous sommes maintenant. Peut-être pouvez-vous vous demander si vous entendez des sons en particulier, ou si c'est plutôt calme, plutôt tranquille. Quelle est l'atmosphère de cette pièce dans laquelle vous êtes maintenant? Peut-être pouvez-vous vous souvenir de quelques détails de cet espace, des objets, une atmosphère particulière, la luminosité peut-être.
peut-être des parfums, des odeurs, la température de la pièce, tout ce qui vous permet, corporellement, de savoir que vous êtes bien présent dans cette pièce maintenant. Comment peut-on s'aider de cette pratique de sophrologie pour une meilleure connaissance de nous-mêmes, une meilleure connaissance de nos valeurs de vie? Vous allez maintenant prendre un petit temps pour poser votre attention au niveau des différents points de contact entre votre corps et le support sur lequel vous êtes installé. Les points d'appui peut-être des fesses, des cuisses, les points de contact des avant-bras, des mains, et les points d'appui des deux pieds sur le sol. Vous pouvez prendre un temps pour sentir le poids de votre corps. Et peut-être pouvez-vous identifier des zones de tension sur certaines parties du corps. Peut-être également pouvez-vous remarquer qu'à certains endroits, les muscles se relâchent doucement. Je vous invite maintenant à poser votre attention sur votre respiration. Il n'y a rien à changer, rien à modifier. Juste prendre un petit temps pour établir le contact avec votre façon de respirer maintenant. Comment pouvez-vous percevoir la présence de l'air dans votre corps, peut-être le passage au niveau des narines, de la gorge? Peut-être pouvez-vous doucement ressentir le mouvement dans votre cage thoracique. Et puis jusque dans le ventre. Sentir tranquillement le corps qui respire. Vous allez prendre une profonde inspiration par le nez et souffler doucement par la bouche. Vous allez maintenant poser votre attention au niveau de votre visage et de votre tête, en commençant par le front, et puis les yeux, le contour des yeux, le nez, les joues, les mâchoires, la bouche, et tout le crâne, tout le cuir chevelu. Prendre le temps de sentir la présence de la peau, de votre visage, de votre tête, la présence des muscles qui peut-être doucement se relâchent, se détendent. Conscience de la présence de cette partie de votre corps en train de se détendre, de se relâcher. Au moment d'inspirer par le nez, vous posez votre attention sur cette partie du corps. Et en soufflant, peut-être pouvez-vous la relâcher un peu plus. On y va, présence à l'inspiration. Et on relâche à l'expire. Vous posez maintenant votre attention au niveau de votre cou, en prenant le temps de sentir la présence de la peau de votre cou, mais aussi des muscles. Le cou et puis les épaules, les bras et les mains jusqu'au bout des doigts.
Là encore, au moment d'inspirer, vous posez votre attention sur cette partie de votre corps. Et en soufflant, vous relâchez. Présence à l'inspiration et relâchement à l'expire. Vous posez maintenant votre attention au niveau de votre cage thoracique. Présence du thorax, de la partie supérieure de votre dos, le milieu de la colonne vertébrale, présence et mouvement des côtes au rythme de votre respiration. Peut-être pouvez-vous sentir que doucement, l'esprit se tranquillise, que doucement vous établissez le contact avec votre monde intérieur. Au moment d'inspirer par le nez, vous posez votre attention sur la présence de l'air dans votre cage thoracique, vos poumons. Et en soufflant, vous relâchez un peu plus. On y va, présence à l'inspire et relâchement à l'expire. Vous posez maintenant une douce attention au niveau de votre ventre. Toute la surface de votre ventre qui se détend, qui se relâche. Et puis la taille, les hanches et le bas de votre dos. Conscience de cette partie de votre corps en train de se relâcher. Vous prenez le temps, là encore, d'inspirer profondément par le nez et de souffler doucement par la bouche. Vous posez maintenant une douce attention sur la partie inférieure de votre corps. Le bas-ventre, les fesses, les cuisses, les jambes et les deux pieds, bien à plat sur le sol. En prenant le temps, là encore, de sentir la présence de cette partie de votre corps. Vous prenez le temps d'inspirer et de souffler. Conscience de la présence de la totalité de votre corps détendu, relâché. Vous allez maintenant pouvoir appuyer le dos contre le dossier de la chaise ou du fauteuil sur lequel vous êtes installé pour une première pause d'intégration. Prendre le temps simplement de laisser le corps et l'esprit intégrer cette première partie de la séance. Là encore, il n'y a rien à faire de particulier, simplement accueillir les sensations, les perceptions telles qu'elles se présentent. Peut-être une sensation de pesanteur ou de légèreté plus marquée que tout à l'heure.
peut-être des picotements, des fourmillements, la sensation peut-être d'être un peu plus présent à votre propre corps. Vous prenez encore quelques respirations libres. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez à nouveau redresser le dos pour une posture un peu plus tonique, un peu plus active. Vous allez maintenant prendre un petit temps pour vous libérer peut-être du négatif qui pourrait subsister sur certaines parties du corps. Pour vous aider, vous allez simplement poser les deux mains bien à plat l'une sur l'autre au niveau du nombril. Au moment d'inspirer, sans faire la moindre liste, vous imaginez que vous rassemblez le négatif qui peut persister dans le corps et dans l'esprit. Et en soufflant, vous vous en libérez. Seule l'intention compte. Absolument pas nécessaire de faire une liste de ce dont vous voulez vous débarrasser. À l'inspiration, on rassemble ce négatif. Et en soufflant, on s'en libère. Une deuxième fois, on inspire. Et on souffle. Vous pouvez à nouveau poser les deux mains sur les cuisses et prendre le temps, là encore, d'accueillir les sensations, les perceptions. Je vais vous proposer maintenant d'aborder cette thématique des valeurs de vie qui sont les vôtres. Et pour cela, je vais vous proposer une pratique pendant laquelle vous allez pouvoir revivre une journée classique, une journée habituelle de travail ou autre, un exemple de votre quotidien pendant lequel vous allez pouvoir vous demander quelles sont vos valeurs de vie. Vous allez commencer par vous imaginer au commencement d'une journée traditionnelle. Peut-être le moment de votre réveil, en vous demandant par exemple pourquoi vous avez choisi cette heure de réveil au dernier moment, ou peut-être un peu à l'avance. Peut-être le besoin de prendre votre temps, peut-être le réveil mis au dernier moment, parce que la valeur sommeil est très importante pour vous. Quels moyens vous utilisez pour être au service de vos valeurs de vie, en essayant d'en prendre conscience. Et puis peut-être le moment du petit déjeuner, si vous en prenez un. Là encore, qu'est-ce qui est important pour vous dans ce premier repas de la journée? Quels sont les rituels? Est-ce que vous prenez votre temps pour prendre votre petit déjeuner? Ou est-ce que c'est un repas avalé très vite, debout au dernier moment? Et du coup, vous pouvez vous poser la question, quelles sont les valeurs importantes pour moi dans ce choix? Et puis le déroulé de la journée, on peut à nouveau évoquer le moyen de transport utilisé pour vous rendre jusqu'à votre lieu de travail ou votre première activité de la journée. Peut-être les contacts que vous pouvez avoir avec votre famille à ce moment-là. Le temps consacré par exemple à se souhaiter une bonne journée, à se dire au revoir. Et puis le déroulé de la matinée,
Peut-être vous accordez-vous des petits temps de pause. On pourrait alors évoquer la valeur repos, attention, qui peut être importante pour vous. Et puis le moment du repas, du midi, le choix de ce repas. Quels aliments vous privilégiez? Là encore, peut-être la présence de la valeur santé, ou au contraire, vous prenez un repas très rapide. On pourrait dire que la valeur travail est très importante pour vous. Peut-être pouvez-vous remarquer que parfois, vous n'êtes pas forcément en accord avec vos valeurs, par rapport aux contraintes qui sont les vôtres, peut-être par rapport à la pression, au stress, réel ou pas. Quelle attention portez-vous à vos valeurs et à la connaissance de vous-même lors de vos journées? Vous pouvez imaginer le déroulé de votre après-midi. Là encore, peut-être des temps de pause ou pas, le rythme de travail, la position que vous avez choisie pour travailler, peut-être l'orientation de votre bureau. Peut-être vous accordez-vous des temps pour respirer ou pas. Quelles sont les valeurs importantes pour vous dans votre quotidien? Et puis la fin de votre journée de travail ou autre. Le retour à la maison. Et là encore, qu'est-ce que vous mettez en place? La fin de la journée, peut-être la préparation du repas, le moment du dîner et le déroulé de votre soirée. Peut-être des temps de partage, peut-être des temps de solitude, de calme qui peuvent être importants pour vous, des temps d'échange, un besoin de lien, quel qu'il soit. Quelles sont les valeurs de vie qui sont importantes pour vous et quelle place vous leur accordez? Et puis le moment du coucher, là encore, avec les rituels que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez inspirer profondément, souffler et à nouveau appuyer votre dos contre le dossier de la chaise pour une deuxième pause d'intégration. Prendre le temps, là encore, d'accueillir les sensations, les perceptions, quelles qu'elles soient. Laissez peut-être infuser cette séance que nous venons de vivre. Peut-être une prise de conscience de vos différentes valeurs, mais aussi de vos différents besoins. Peut-être une prise de conscience des stratégies que vous mettez en place pour les satisfaire. En prenant le temps simplement de sentir que cette pratique permet peut-être d'intégrer ces différentes valeurs qui sont les vôtres. Vous prenez le temps de respirer librement, encore 2 ou 3 fois. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez à nouveau décoller le dos du dossier et vous redresser légèrement. Nous allons maintenant prendre un petit temps d'activation du positif à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez prendre un temps pour vous relier à un moment agréable que vous vivez, un moment positif, quel qu'il soit. Et vous allez imaginer qu'en utilisant votre respiration, vous activez ce positif à l'intérieur de votre corps. On active à l'inspiration et on diffuse ce positif au moment d'expirer. On y va, positif à l'inspire
et positif à l'expire. Vous prenez un temps pour laisser votre esprit revenir ici et maintenant dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et avant de sortir de la séance, vous allez simplement poser votre attention sur 3 capacités qui sont les vôtres. La capacité de confiance, confiance en vous, en ce que vous entreprenez. La capacité d'harmonie, d'équilibre entre votre corps et votre esprit. Et enfin, la capacité d'espoir, de voir vos projets se réaliser. Confiance, harmonie et espoir. Vous inspirez et vous soufflez. Vous allez maintenant doucement vous apprêter à sortir de cette pratique en prenant vraiment tout votre temps pour retrouver un niveau de conscience d'éveil et une tonicité musculaire. Vous allez garder les yeux fermés jusqu'au bout, mais commencez simplement par bouger le bout des pieds et puis le bout des doigts et doucement prendre le temps de réactiver tout le corps. Sans hésiter à vous étirer, à soupirer, à bâiller, en étant vraiment attentif à chaque partie du corps qui se remet en mouvement. Vous pouvez garder les yeux fermés jusqu'au bout et simplement les ouvrir quand vous sentirez que c'est le bon moment. Sans oublier de porter sur vous et sur cette pratique un regard positif. Avant de reprendre peut-être contact avec la réalité qui est la vôtre, peut-être avez-vous déjà ouvert les yeux, ou peut-être les avez-vous encore fermés. Je vais vous proposer la lecture d'un petit texte, peut-être pour renforcer cette séance que nous venons de vivre. Il s'intitule « Le pêcheur mexicain ». Au bord de l'eau, dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port, ramenant plusieurs poissons. L'Américain complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. « Pas très longtemps, répond le Mexicain. « Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus ?» demande l'Américain. Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa famille. L'Américain demande alors « Mais que faites-vous le reste du temps ? » « Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais au village voir mes amis. Nous buvons du vin et jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie. » L'Américain l'interrompt. « J'ai un diplôme de l'université de Harvard et je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterez ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico City, Los Angeles, puis peut-être New York, d'où vous dirigeriez toutes vos affaires. » Le Mexicain demande alors « Combien de temps cela prendrait-il ?»« 15 à 20 ans, répond le banquier américain. « Et après ?»« Après, c'est là que ça devient intéressant, répond l'Américain en riant. « Quand le moment sera venu, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions. »« Des millions, mais après ?»« Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer avec vos petits-enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. » Je vous remercie et je vous souhaite un bon après-midi.